Salut les gars, c'est Digital Gabriel pour un autre tutoriel. Aujourd'hui, on va faire un tutoriel sur les relatives. Alors les relatives, ce sont des accords en fait qu'on va insérer dans nos sébènes et on va on va remplacer les accords au lieu de jouer les accords fondamentaux, on va jouer des relatives. Cette technique, on l'utilise beaucoup en accompagnement et beaucoup en solo. Mais vraiment plus en accompagnement. Bon, je vais vous montrer dans les deux cas. En solo, par exemple, je donne un exemple. Bon, un sébène, mais voilà quoi. Comme ça. Voilà un petit exemple. Et, en accompagnement aussi, bon, j'étais sur la gamme de La. Encore sur la gamme de La, par exemple, en accompagnement. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Les notes relatives qu'on va utiliser, en fait, les accords plutôt, en fait, on va substituer pourquoi je dis substituer? Si je prends par exemple un sébène simple que je vais jouer avec des accords normaux en fait. Merde, j'ai mis une relative, excusez-moi. Par exemple. Et ce même sébène, en fait, on va remplacer les notes fondamentales que j'ai jouées par des relatives et vous allez comprendre la différence en fait. C'est Ça va créer, ouais, c'est une différence dans le style et puis ça apporte quand même de la couleur. La même chose. Alors ouais, simplement. Comment on forme ces accords? Je vais rapprocher la guitare. Comme ça, vous allez comprendre. Bon, on est là, sur la gamme de La. Le La, il va être là, déjà. Ça, c'est simple. Et après, en fait, la note relative, justement, après le La, normalement, par exemple, si on prend un sébène en deux temps, on va jouer le La. Et après, on va jouer le Ré. Et après, on va jouer le Mi. Et en fait, on va pas faire ça du tout. On va faire ça. Et après, on va faire ça. Au lieu de jouer un Mi, on va jouer cette note-là. Je sais pas si vous voyez bien. Et voilà. On a créé cette relative. Et pour la note qui va venir après, c'est-à-dire le Mi, on va pas jouer ça, mais on va plutôt jouer ça. Ok? Alors, c'est vraiment très bien parce que ça donne vraiment de la couleur. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on peut mélanger justement. Par exemple, pour vous donner un exemple, voilà. Là, ce que j'ai fait, j'ai joué mon La, j'ai joué mon Ré, et après j'ai fait la relative. Donc, je fais Ré, la relative de Mi, la relative de Ré, et puis je remonte sur le La. En fait, on peut soit jouer qu'avec les relatives, soit mélanger les accords fondamentaux et les relatives. D'ailleurs, même, souvent, vous allez entendre des trucs dans le style. En fait, la relative, elle sert à lier les notes, en fait. On peut la jouer pour lier les notes. On peut créer aussi des sébènes rien qu'avec ça. Et, on peut aussi
utiliser ça dans l'accompagnement. Dans l'accompagnement, c'est plus utilisé. Par exemple, je vais décaler un peu la caméra comme ça pour que vous voyez plus le haut du manche. Je vais faire un accompagnement avec les relatives et vous allez comprendre en fait pourquoi c'est bien en accompagnement parce que ça permet de se différencier du soliste. Si le soliste joue sur des notes normales, par exemple, et le son, qu'est-ce qui se passe? On est d'accord, on est en trois temps. Et je vais accompagner avec justement des relatives. Bon, dommage qu'on n'ait pas deux guitaristes, sinon ça aurait été plus cool. Là, je suis dans les fondamentales. Et là, vous voyez, je rentre la relative là. Comprenez-moi, j'adore l'accompagnement. J'ai commencé d'abord par l'accompagnement et je suis toujours un fan d'accompagnement en fait. Donc voilà en fait comment on utilise la relative dans le CBN. Alors travaillez ça, utilisez-le, mélangez-le aussi avec les trucs que je vous avais montré la dernière fois par rapport au glissé et puis à certains autres trucs que je vous avais montré, aux machettes, tout ça. Ça marche bien aussi. Par exemple, euh, vous l'entendez la relative. Donc en fait, c'est ça en fait. En fait, souvent, vous allez mélanger ces relatifs dans vos sébènes normales en fait. Ça va servir à intervenir, à faire sortir un peu la guitare solo. Voilà quoi, quand vous êtes sur un sébène et puis à un moment vous balancez un truc comme ça, euh, c'est bien quoi, parce que ça va aérer un peu le jeu, ça va permettre aussi à la guitare de s'exprimer autrement que juste par des descentes, des montées de gamme quoi. Voilà, c'était Gabriel Digital pour une nouvelle leçon encore sur les relatives. Et prochainement, je vous apprendrai aussi autre chose. Et à la prochaine, le temps que je réfléchisse à ce que je vais vous montrer encore. On n'a pas fini, il y a beaucoup de trucs sur la musique. Donc, ciao les gars.